Nous avons souhaité, avec acteurs publics, lancer en partenariat un projet à la fois pédagogique et éducatif sur les finances publiques des collectivités territoriales et particulièrement de la ville de Paris. C'est un sujet très technique, mais on va essayer de montrer que c'est un sujet extrêmement important. Pourquoi? D'abord parce que les dépenses, c'est des recettes. Les recettes, c'est de l'argent public, c'est de l'impôt, c'est des ressources fournies par les citoyens pour les citoyens. Et donc, on va essayer de façon pédagogique et aussi dans un objectif de transparence de vous présenter les grands principes de la comptabilité publique, les grands principes de construction d'un budget d'une collectivité territoriale, à quoi ça sert, quelles sont les opportunités, les contraintes qui pèsent sur une collectivité. Et on espère que ce programme séduira les citoyens, qui est un moyen aussi d'éclairer le débat public. La ville de Paris, c'est une spécificité française, c'est à la fois une ville et un département. Et la deuxième spécificité, parce que ça comptera beaucoup, c'est la question de sa taille, puisqu'elle est très grande, 2,2 millions d'habitants, et parce que c'est la capitale, elle attire beaucoup de monde. Et donc les compétences de la ville de Paris, c'est tout ce qui relève d'un département, c'est par exemple les collèges, c'est par exemple l'action sociale en matière de coordination, de distribution d'aide sociale individualisée, et puis tout ce qui relève de la commune, c'est la vie quotidienne. C'est extrêmement vaste, c'est à la fois la culture, la jeunesse, les sports, la petite enfance, la propreté, le ramassage des ordures. C'est vraiment extrêmement diversifié et c'est ce qui fait la richesse des politiques publiques parisiennes. En comptabilité publique, il est important d'avoir en tête le principe de séparation entre la section de fonctionnement d'un côté et la section d'investissement. Pour en comprendre de façon simple et logique, quand vous construisez une école, c'est un investissement. Vous allez construire et financer un grand équipement et donc vous allez souvent financer cet équipement par de l'investissement, par du recours à l'emprunt. Et par contre, le fonctionnement, c'est tout ce qui va chaque année être nécessaire pour faire fonctionner l'école. Les personnels, tout le matériel, le petit matériel pour l'entretenir. C'est ça le grand principe de différenciation. Et pour reprendre les grands chiffres à la ville de Paris, la section de fonctionnement, c'est à peu près 8 milliards d'euros, c'est-à-dire que notre niveau du budget de fonctionnement, c'est 8 milliards d'euros. Et l'investissement, c'est autour, pour cette mandature, de 1,6 milliard d'euros par an. Et c'est là qu'on retrouve le principe très vertueux de la règle d'or des collectivités territoriales, qui repose sur deux piliers. La première, c'est qu'on n'a pas le droit de financer du déficit d'exploitation par de la dette. La dette ne peut servir qu'à financer de l'investissement. Les emprunts ne peuvent financer que de l'investissement. Et la deuxième règle, c'est qu'on doit dégager suffisamment d'excédents, c'est-à-dire quand on fait la différence entre les recettes et les dépenses, suffisamment d'excédents pour financer l'amortissement de ces emprunts. Il y a un principe qu'on appelle la péréquation qui consiste à mieux répartir l'argent entre les collectivités, considérant que certaines d'entre elles, qui ont plus de facilité, peuvent aider celles qui ont des difficultés. C'est par exemple des villes qui sont dites riches, qui vont aider des territoires ruraux, ou à l'intérieur de dimensions urbaines, aider les quartiers dans lesquels il y a plus de difficultés par rapport à ceux où c'est plus simple. C'est un mécanisme assez complexe techniquement et qui a pris une augmentation très importante ces dernières années. Pour vous donner un ordre d'idée, à la ville de Paris, la péréquation, ça représentait il y a une petite dizaine d'années seulement 100 millions d'euros et aujourd'hui on est à près de 580 millions d'euros. Les dotations, c'est historiquement un moyen de financement très important des collectivités. Et le problème que nous avons rencontré, c'est que depuis quelques années, depuis une dizaine d'années environ, elles sont continuellement à la baisse et ça pèse vraiment durement sur les collectivités. Pour vous donner là aussi un ordre de grandeur, les dotations ne représentent quasiment plus que 10% des recettes de la ville de Paris. Donc il faut mesurer l'écart qu'il a fallu absorber en gestion à la ville pour construire nos budgets, du désengagement progressif de l'État. C'est un choc, il faut bien en mesurer l'ampleur, de 1,3 milliard d'euros qui pèse sur la collectivité parisienne, c'est-à-dire qu'il nous a fallu trouver d'autres sources de recettes, tout ça dans un contexte d'engagement, de ne pas augmenter la fiscalité, puisque c'est un engagement qui est tenu et qui sera tenu sur la durée de la mandature.
L'épargne brute, c'est un indicateur essentiel pour les collectivités, pour les acteurs publics en général. C'est tout simplement la différence entre les recettes et les dépenses. Et elle doit être donc le plus élevée possible. Pourquoi? Parce que c'est grâce à cet excédent qu'on va pouvoir financer tout ou partie de ces investissements. Et en fait, ce qui est très important, et ça explique la mécanique de construction budgétaire, c'est que d'un côté, vous allez estimer les évolutions de dépenses, et éventuellement de nouvelles dépenses si vous avez de nouveaux projets à mettre en œuvre, mais immanquablement, vous devez aussi donc réfléchir à la trajectoire de recettes que vous mettez en face. Et donc l'épargne brute consiste à mettre en scène d'un point de vue budgétaire ces arbitrages éminemment politiques entre d'un côté l'évolution des dépenses, l'évolution des recettes, et si on rentre un peu dans le détail, y compris les typologies de dépenses que vous engagez. La loi de programmation des finances publiques introduit des nouveautés en matière de régulation des dépenses des collectivités territoriales dont on doit prendre compte pour l'élaboration de nos budgets. La première chose, c'est qu'il est mis une pause, pas un arrêt total, mais une pause dans la mécanique de baisse des dotations parce que chacun considérait que ça devenait vraiment très dur et insoutenable. Mais par contre, le législateur a introduit de nouvelles contraintes. La première contrainte, et ça fera l'objet d'une contractualisation avec l'État, c'est d'introduire un plafonnement cible de l'évolution des dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire que l'État dit vous allez contractualiser avec moi et vous allez vous engager. En gros, on est un peu obligé parce que si on ne le fait pas, les sanctions s'empirent. Vous allez vous engager à un taux cible maximum d'évolution de vos dépenses. Et derrière la philosophie qui est quand même de limiter l'évolution des dépenses publiques, là, le législateur a dit « Ah ben non, je vais vous empêcher de compenser en recettes le désengagement de l'État » en plafonnant l'évolution de vos dépenses de fonctionnement. Ça crée une contrainte différente, mais dont les effets ressemblent beaucoup quand même à ce qui se passait avant avec les baisses des dotations. Pourquoi? Parce que le taux national cible, c'est 1,2% d'augmentation par an des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales. Or, et il faut savoir que spontanément, les dépenses des collectivités territoriales, comme de tout organisme, qu'il soit privé, public, sont naturellement, ça augmente autour, c'est difficile à estimer, mais on dit c'est autour de 0,7, 0,8% spontané. Vous ne faites rien du tout, ça augmente quand même de 0,5, 0,7, 1%. Il faut voir si ce n'est que entre guillemets, un petit coup de canif parce que le contexte budgétaire est difficile pour tout le monde, ou s'il y a en cours une forme de remise en cause plus radicale de la décentralisation, ce qui sera un sujet politique qui devra être tranché dans les années qui viennent.